élevons nos vies pour l'adorer. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. Souverain dans les cieux, souverain sur la terre, souverain dans nos vies. Amen. Souverain dans les cieux, souverain sur la terre, souverain dans nos vies. Amen. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos vies pour l'adorer. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. Gloire à ton Saint-Nom, Père. Merci pour ta vie en nous. Merci pour qui tu es en nous. Merci pour la source que tu es. Tu es notre source de paix, tu es notre source de joie. Tu es notre réconfort, tu es notre appui. Père, nous bénissons ton Saint-Nom ce matin. Nous rendons gloire à ton Saint-Nom. Car tu es notre être, tu es notre mouvoir, tu es tout en nous. Merci, Papa. Merci pour tout ce que tu as accompli pour la gloire de ton nom. Merci pour ta gloire que tu rends visible au travers de chaque vie ici présente. Merci parce que tu te révèles au travers de chaque vie. Merci parce que tu rends chacun de nous conscient de qui tu es, de ton amour sans fin, de ta souveraineté, de ta toute-puissance. Oui, tu es le Dieu tout-puissant et nul ne peut discuter avec toi. Nul ne peut discuter avec toi, ma Père. Merci pour ta souveraineté. Merci pour ta gloire. Merci pour ton autorité sur chacune de nos vies. Nous sommes soumis à toi. Pas parce que nous avons décidé de nous soumettre à toi, non, mais parce que tu as planifié d'avance. Parce que tu nous soumets à toi. C'est toi qui nous soumets à toi. Et nous te donnons la gloire ce matin, de ce que nos vies sont soumises à toi, de ce que nos vies dépendent de toi, de ce que notre avenir dépend de toi, de ce que notre lendemain dépend de toi et de toi seul. Gloire et honneur à toi, Père. Merci pour la vie de chacun de nous ici présents. Merci pour ta présence en nous. Merci, Père, de ce que c'est toi qui produis en nous le vouloir et le faire selon ton bon plaisir. Nous sommes l'agir et c'est toi le potier. Merci pour la forme que tu donnes à chacun de nous selon ton projet. Merci pour la forme, merci pour la couleur que tu donnes à chacun de nous selon tes plans bienveillants. Oui, nous sommes là pour exécuter tes desseins. Nous sommes là pour accomplir tes œuvres que tu as préparées d'avance. Merci, Père, pour les instruments que nous sommes entre tes mains, afin de glorifier ton nom, afin de révéler ta gloire, afin de révéler ta toute-puissance. Et par ton esprit, nous te célébrons. Conduit par toi, nous te célébrons. Merci, Père, pour la vie de chacun d'entre nous. Merci pour chaque famille ici représentée. Merci pour ton shalom dans la vie de chacun de nous. Merci pour ta paix dans la vie de chacun de nous. Merci pour ton assurance. Merci pour nos cœurs qui sont tournés vers toi. Merci pour nos yeux qui sont tournés vers toi. Tel que les yeux des servantes sont tournés vers la main de leur maître, tels nos yeux sont tournés vers toi. Béni soit ton Saint-Nom, Abba Père, notre autorité suprême, notre chef, celui que nous sommes heureux de servir, celui que nous sommes heureux d'adorer. Oui, nous sommes soumis à toi, Père. Nous sommes entièrement soumis à toi. De gré ou de force, nous sommes soumis à toi. Béni soit ton Saint-Nom. Merci, Père. Alléluia à toi. Gloire et honneur à toi. Gloire
Gloire et honneur à toi. Merci pour les chants de louange. Merci pour les chants d'adoration. Merci pour les chants d'action de grâce que tu mets sur nos lèvres en ta faveur. Que tu mets sur les lèvres pour toi, pour te célébrer, pour t'adorer, pour t'honorer, pour glorifier ton Saint-Nom, pour célébrer tes œuvres, pour célébrer qui tu es. Merci, Papa. Merci pour chaque vie. Merci pour la vie de mon frère. Merci pour la vie de ma soeur. Merci parce que tu fortifies chacun d'entre nous. Tu renouvelles nos forces comme l'aigle. Nous courons et nous ne nous lassons point. Nous marchons et nous ne nous fatiguons point. Car c'est toi qui renouvelles nos forces. C'est toi qui renouvelles nos forces. Merci, Père, pour l'intelligence renouvelée en chacun de nous. Merci pour ta lumière qui nous éclaire. Merci parce que tu éclaires nos sentiers. Gloire et honneur à toi. Gloire et honneur à toi, Papa. Merci pour la vie de chacun d'entre nous. Merci, Père, pour ta main de grâce sur chacun de nous. Merci parce que tu nous tiens au creux de ta main. Merci, Père, pour les jours à venir, qui sont déjà bénis en toi. Merci, Papa. Gloire et honneur à toi. Gloire et honneur à toi. Toi qui vis pour les siècles des siècles. Toi qui étais, qui est, qui demeure éternellement. Toi qui as créé toutes choses. Toi qui as façonné le ciel, la terre, toutes choses par-dessus. Béni soit ton Saint-Nom. Béni soit ton Saint-Nom, Papa. Gloire et honneur à toi. Nous ne sommes rien sans toi. Tout ce que nous sommes, c'est ce que tu nous donnes d'être. Tout ce que nous pouvons faire, c'est ce que tu nous donnes de faire. C'est pour cela, comme des serviteurs inutiles, nous te célébrons. C'est pour cela, comme des vases dans les mains du potier, nous reconnaissons que c'est toi le boss. Nous reconnaissons que c'est ta main qui accomplit ces choses. Nous reconnaissons que c'est ta voix qui ordonne ces choses. Et elles existent. Honneur à toi. Gloire à toi. Sur chaque vie, sur chaque famille ici représentée. Gloire à toi, Papa. Esprit éternel, Esprit supérieur, gloire à toi. Puissance créatrice, gloire à toi. Gloire et honneur à toi. Béni soit ton Seigneur. Alléluia. Nous bénissons le nom du Seigneur pour ce matin. Merci pour sa gloire. Merci pour sa grâce. Merci pour sa faveur. Nous nous disons merci pour toutes choses. Nous nous disons merci pour cette fin d'année. C'est la fin de l'année. Et nous nous préparons. D'aucuns pour les fêtes de fin d'année, d'autres pour accomplir leur destinée avant ou afin d'autres se préparent pour accomplir les vœux qu'ils ont faits en début d'année. D'autres aussi encore se préparent, sont en train de gémir et disent Seigneur, il ne reste que 30 jours pour la fin de l'année. Et ce que tu as promis ne va-t-il pas s'accomplir? Ne va-t-il pas s'accomplir? Il reste 30 jours pour la fin de l'année. Je veux voir ta gloire. Je veux voir ta main. Seigneur, où es-tu? Il y a d'autres encore qui sont en train de lutter, de lier les démons de fin d'année pour briser les plans de l'ennemi, pour perturber le bilan de Satan. Et les jeûnes et prières dans certains endroits ont commencé. Gloire à Dieu pour toutes ces choses, lui qui orchestre tout ça là, hein, pour la gloire de son nom. Mais à certains, il a donné le mandat, à certains, il a donné la grâce de pouvoir se reposer, de pouvoir s'appuyer sur ce que lui, il a fait déjà. Et c'est lui qui orchestre, comme je disais, tout ça. Il donne à certains de jeûner et prier en cette fin d'année. Il donne à
certains de ne pas dormir, de soupirer en disant, Seigneur, il reste encore quelques jours. Ne vais-je pas voir ta main? Ne vais-je pas voir ta gloire se manifester? Ce projet, cette promesse ne va-t-elle pas s'accomplir? Honore ton nom, Seigneur. Honore ton nom. Et à d'autres, il donne de dormir, de se lever, de dire, Seigneur, je te rends grâce. Seigneur, je te bénis pour toutes choses, car je sais que tu es un Dieu de saison. Je sais que tu n'es pas lié à une année calendaire, mais je sais que tu es le Dieu de l'éternité. Je sais que tu fais toutes choses bonnes en son temps. Et je te bénis pour cette saison. Je te bénis pour la saison dans laquelle je suis. Et cette saison n'est pas liée à une année, peut-être 2025, peut-être 2026, mais elle est liée à ton calendrier. Je te rends grâce de ce qu'un jour correspond à 1000 jours devant toi. Une année correspond à des années devant toi. Tu n'es pas lié à notre calendrier. C'est pour ça que je te célèbre pour toutes choses. Et il s'habille et il va à ses occupations dans la conscience que il est dans le timing du Seigneur. Et c'est lui qui orchestre toutes ces choses. Et comme on l'a vu dimanche passé, ceux qui vivent dans cette conscience-là, dans la conscience de ce que ils sont en tout temps dans le timing du Père, ils ne sont jamais en arrière, jamais déphasés, parce qu'ils sont dans la main du roi des rois, du Seigneur des seigneurs, de l'architecte de l'univers, et que ce timing est le bon timing. La vie de ceux-là reflète aux yeux de ceux à qui il a donné de gémir, de prier, de renverser les autels, de briser les liens, de détourner les plans de l'ennemi. La vie de ceux-là devant la vie de celui qui vit dans la conscience du Père, dans la conscience de la souveraineté du Père, dans la conscience de la toute-puissance du Père. Ça ressemble à une vie d'insouciance, d'inconscience. Et ils peuvent dire aussi, Père, ne vois-tu pas mon frère? Il ne prie pas, il ne jeûne pas. Mais comment, Père? Suscite en lui la vie de prière. Suscite en lui la vie de prière. C'est la part qui nous a été donnée. Et nous bénissons le Seigneur pour la part qu'il a donnée aux autres aussi. Parce qu'ils sont utiles aussi à la connaissance que nous avons du Seigneur. Et c'est pour ça que nous devons aussi bénir le Seigneur pour leur vie. Parce que c'est de ce contraste-là que nous arrivons aujourd'hui à apprécier le repos dans lequel le Seigneur nous a placés. C'est parce que aujourd'hui, nous ne faisons plus ces choses-là et nous comprenons que ces choses sont utiles à peu de choses que nous apprécions avec beaucoup, je ne dirais pas sa juste valeur, mais avec beaucoup d'actions de grâce, nous apprécions la paix et le repos dans lequel le Seigneur nous a placés. C'est pour ça que nous devons continuer par bénir le Seigneur pour la vie de ceux-là. Encore qu'il y en a certains qui sont utiles. Dans Isaïe, il a dit, j'ai placé des centeniers sur les murs d'Israël et ils ne se tairont ni jour ni nuit, afin de rappeler à ma mémoire la promesse que j'ai faite pour ce peuple. Donc il y en a à qui il a donné d'être des intercesseurs pour nous. Des intercesseurs qui chantent, qui jouent, qui battent les mains jour et nuit, afin que nous continuions par jouir du repos. Afin que nous continuions par bénéficier de son repos. Tout a été orchestré selon lui, dans son plan merveilleux. Et donc qu'il continue de nous donner d'avoir pas un regard de mépris, pas un regard de moqueur, mais un regard d'action de grâce selon cette diversité qu'il a mis en place autour de lui. De ceux qui tapent les mains, ceux qui ne tombent pas, ceux qui prient, ceux qui se reposent de ses œuvres à lui, c'est cette diversité-là qui donne sens à notre vie en lui. Et nous le remercions. Alors ce matin, il a plu au Seigneur de nous encourager encore de ce qu'il est au
contrôle de toutes choses, de ce que c'est lui qui est le maître des temps et des circonstances, de ce que dans notre vie, il est celui qui est l'architecte, il est celui qui est le chef d'orchestre, il est celui qui bat la cadence dans notre vie. Il a pu encore de nous parler, parler à nos cœurs, rassurer notre âme de ce qu'elle n'est pas abandonnée, de ce qu'elle est entre ses mains, et que ce sont ses desseins qui s'accomplissent. Nous allons regarder ce que le Père dit dans l'une des Écritures que nous appelons la Bible. Nous allons lire le livre d'Ésaïe, Ésaïe 45, Ésaïe chapitre 45 à partir du verset 8. Ésaïe chapitre 45 à partir du verset 8. Dans la version parole de vie, d'abord, je suis dans la version parole de vie. Ésaïe chapitre 45 et je lis à partir du verset 8. Ciel, que là-haut répand ta justice comme la rosée, que les nuages la fassent couler comme la pluie, que la terre s'ouvre pour que le salut fleurisse, et que j'aime la justice, germe la justice. Moi, le Seigneur, j'ai créé toutes ces choses. Verset 9. Quel malheur pour l'homme qui se dispute avec celui qui l'a fait. L'être humain est comme un plat en terre parmi d'autres. Est-ce que l'agile dit à celui qui la modèle, qu'est-ce que tu fais? Ton plat ne vaut rien. Quel malheur pour celui qui dit à un père, à quel drôle d'enfant as-tu donné la vie? Et à une mère, qu'est-ce que tu as mis au monde? Voici ce que dit le Seigneur, le Dieu saint d'Israël, lui qui a formé son peuple. Vous me posez des questions sur mes enfants. Vous voulez me donner des ordres au sujet de ce que j'ai fait? Eh bien, cela me regarde. C'est moi qui ai fait la terre et j'ai créé les humains qui l'habitent. C'est moi qui ai étendu le ciel et je commande à l'armée des étoiles. Je vais relire ce passage d'Ésaïe 45. Je vais le relire dans la version de Message. Ouvrez-vous, cieux, et pleuviez. Nuages, déversez des seaux de ma bonté. Détendez vos terres et faites fleurir le salut. Faites germer une vie juste. Moi, Dieu, je génère tout cela. Mais malheur à vous qui combattez votre Créateur. Vous êtes un pot en désaccord avec le potier. L'agile répond-elle au potier. Que fais-tu? Quel doigt maladroit? Un spermatozoïde dirait-il à son père, qui t'a donné la permission de m'utiliser pour faire un bébé? Ou un fœtus à sa mère? De m'utiliser pour faire un bébé. Ou un fœtus à sa mère, pourquoi m'as-tu enfermé dans ton ventre? Un spermatozoïde pourrait-il demander à son père, pourquoi m'as-tu utilisé pour faire un bébé? Et donc, ce matin, le Seigneur, par ce passage, nous rappelle que nos vies sont entre ses mains. Que c'est lui qui est notre potier, qui est le potier. C'est lui qui est l'architecte de notre vie. Et que chaque circonstance, chaque situation par laquelle nous passons sont l'œuvre de ses mains. Et tel le vase ne peut discuter avec le potier. Ainsi, le Seigneur nous encourage à reconnaître qu'il est
celui qui orchestre toutes choses. Tel spermatozoïde ne peut pas questionner un homme pour dire pourquoi m'as-tu utilisé pour faire un bébé. Ainsi, nous aussi, nous reconnaissons du Seigneur qu'il est le boss. Nous reconnaissons que nous n'avons pas de questions à lui poser sur aucune situation de notre vie, car tout a un sens pour nous. Et dans cette période où, comme je disais à l'entame, beaucoup courent après la réalisation des objectifs, beaucoup courent après la réalisation des promesses, beaucoup courent après faire échec au plan de l'ennemi, beaucoup courent après le fait, le renversement des hôtels cette année. Nous savons. Il rappelle à notre conscience que c'est lui qui a le contrôle de toutes choses. C'est lui qui a façonné nos vies pour un but. Et je bénis le Seigneur pour le temps d'action de grâce que nous avions eu, qui annonçait déjà les paroles de ce matin. C'est lui qui a forgé nos vies pour un but. Et toutes les situations par lesquelles nous pouvons passer, toutes les situations par lesquelles nous pouvons passer au quotidien ont un sens pour lui. Ça peut ne pas avoir un sens pour nous, mais pour lui, ça a un sens. Pour lui, le Créateur, ça a un sens, parce qu'il a créé chacun de nous pour un but. La parole dit que l'Éternel a fait toutes choses pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Il n'y a aucune situation dans notre vie qui n'ait un sens pour lui. Aucune situation, aucune infimité, aucun défi, aucune situation, qu'elle soit difficile ou facile, qu'elle soit de pleurs ou de joie. Aucune situation dans laquelle nous pouvons passer qui n'ait un sens pour nous. C'est quand nous perdons le regard, quand nous perdons la cible et que nous tournons les regards vers nous, que nous nous rendons compte, que nous nous posons la question de savoir est-ce que cette situation-là, est-ce qu'elle a sa raison d'être? Pourquoi cette situation? Pourquoi cette chose? Pourquoi cette chose? C'est quand les regards sont tournés vers nous. C'est quand nous tournons les regards vers nous-mêmes, alors qu'il ne s'agit pas de nous, il s'agit de lui. C'est lui qui a façonné son monde, c'est lui qui a créé son univers et qui nous a créés, comme il l'a dit dans Isaïe 47, c'est lui qui a créé son monde et qui a mis les êtres humains au sein de son monde pour son but à lui. Alors toutes les situations, qu'elles soient de pleurs, qu'elles soient de joie, qu'elles soient d'infimité, qu'elles soient de malheur, quel que soit le type de situation, ça a un sens dans son plan, ça a un sens dans son projet. Ça a un sens pour le but pour lequel il a créé toutes choses. Il a créé toutes choses pour un but. Même le méchant pour le jour du malheur, dit la parole. Et nous avons vu durant le temps d'action de grâce, il a fallu, aujourd'hui, normalement, en tant que les soi-disant chrétiens doivent prier, bénir le nom du Seigneur pour la vie de Judas. On doit célébrer, les chrétiens, les soi-disant chrétiens doivent célébrer Judas pour avoir eu cet esprit de trahison-là. Parce que c'est cette trahison-là qui a donné lieu au salut dont on parle aujourd'hui, qui a donné lieu à la croix. Et c'est une trahison qui a été planifiée d'avance, bien d'avance, et dans le plan. C'est dans le plan. Rien ne peut se passer en cette fin d'année qui ne soit pas dans le plan. Il n'y a rien qui puisse se passer. Tout. La position dans laquelle nous sommes, c'est dans une position d'action de grâce, de célébration, de contemplation de l'œuvre achevée, de la contemplation, de la célébration de ce qui a été déjà fait à l'avance et qui se déroule, qui se manifeste. Puis la vie, c'est un roue libre en fait. C'est-à-dire, les choses sont disposées pour être faites telles que le Père l'a déjà exécutées depuis la fondation du monde. Et cette conscience nous fait asseoir dans ce repos-là et de le célébrer. Cette conscience de ce que
Nous sommes l'agile entre les mains du potier qu'il est. C'est lui qui façonne. Et dans Romains, Paul pouvait encore reprendre ce passage d'Isaïe en disant, mais est-ce que le potier, l'agile peut dire, mais pourquoi tu fais de moi un vase vide et tu fais d'autres un vase d'honneur? C'est lui qui choisit. C'est lui qui choisit avec quel, c'est-à-dire quel vase il va faire de tel agile. Qu'est-ce qu'il va en faire? Est-ce qu'il va en faire un vase d'honneur? Est-ce qu'il va faire un vase vide? Mais chaque vase a son utilité. Chaque vase a son utilité entre ses mains. Même ce vase qui pense être décoratif, ça a son sens dans son projet. La vie a son sens dans son projet. La vie que nous avons reçue de lui a son sens dans son projet. Notre vie n'a pas à avoir un sens avec la vie de l'autre. Notre vie n'a pas à avoir un sens avec la vie comparativement à la vie de notre frère, à la vie de notre soeur. Non. Le plus important, c'est de réaliser que notre vie a un sens dans ses mains à lui, dans son projet à lui. Il s'agit de lui et de moi. Il s'agit de lui et de toi. Il ne s'agit pas de toi et de moi. Non. Il ne s'agit pas de ta vie en comparaison à ma vie. Il s'agit de ma vie en lien avec son projet à lui. Il s'agit de notre vie en lien avec son projet à lui, avec son plan à lui. La comparaison n'a pas à être, il n'y a pas de comparaison à faire entre ma vie, entre ce que j'accomplis pour lui, entre ce qu'il accomplit au travers de moi, et ce que je fais, et ce qu'il fait pour l'autre, ou ce qu'il fait avec l'autre. À se mettre la pression pour dire, moi, je n'ai pas encore fait d'enfant. Moi, je n'ai pas encore construit ma maison. Moi, je n'ai pas encore un travail. Moi, je n'ai pas encore ci. Alors que j'ai ci. Alors que l'autre a ça. Alors que mon âge évolue. Alors que le temps évolue. Oui. Es-tu plus conscient que lui de ce que le temps évolue? Es-tu plus conscient que lui de ce que tu as besoin d'un travail, de ce que tu as besoin éventuellement d'un enfant, de tout ce que tu veux? L'agile discute-t-il avec le potier? Es-tu conscient plus que lui de tes besoins, de ce que va être ta vie demain? Tu es plus conscient que lui que la fin de l'année s'approche et qu'il y a des vœux, des promesses à être réalisées. Qui a fait ces promesses-là? Qui va les réaliser? Es-tu plus conscient que lui? C'est lui qui fait toutes choses. Il a fait toutes choses déjà pour un but. Il a déjà créé toutes choses pour un but. Ce n'est pas qu'il fera toutes choses. Toute chose a été déjà faite pour un but. Et chaque situation que nous traversons, chaque situation auquel nous sommes confrontés a un sens pour lui, dans son projet, dans son plan à lui. Et que chaque jour qu'il nous aide à continuer à regarder qu'à lui, à nous mirer vis-à-vis de son projet à lui, à nous mirer vis-à-vis de son plan à lui, pas vis-à-vis du plan en cours avec tel frère, du plan en cours avec telle sœur, par rapport à la vie de telle personne, par rapport à la vie de... mais par rapport à ce que lui dit, par rapport à ce que lui fait. Que le Christ continue d'être notre référence, notre miroir, notre appui, et que nous sachions que toutes choses ont été déjà faites par lui, pour lui, en lui. Pour lui et en lui, toutes choses ont été déjà créées. Tout, oui, toutes choses. Nos challenges de demain, nos joies de demain, nos pleurs de demain, nos réalisations de demain, tout a été déjà créé en lui, pour lui et pour sa gloire. Et il dit, est-ce qu'un agile discute, un vase discute avec le potier? Est-ce que le vase discute avec le potier pour exiger la forme que le potier lui doit lui donner?
Qui d'entre nous a prié pour être une femme? Qui d'entre nous a prié pour être un homme? Qui d'entre nous a prié pour avoir la taille qu'il a? Qui d'entre nous a prié pour être né au Bénin? Qui d'entre nous a prié pour être né au Cameroun? Qui d'entre nous a prié pour être né dans la famille dans laquelle il est né? Pour qui d'entre nous a prié pour avoir une soeur derrière lui ou un frère derrière lui? Qui d'entre nous a prié pour avoir, comment on appelle, pour avoir ses ongles avec cette forme-là? Même si aujourd'hui on se démet à vouloir changer la forme, qui? Qui d'entre nous a prié pour avoir le nez qu'il a, la bouche qu'il a, qui? C'est le potier qui a donné la forme. Aucun d'entre nous. Nous subissons les choix de notre Père. Nous subissons sa stratégie. Il a voulu créer quelqu'un homme dans une famille à qui être le deuxième ou le troisième dans la fratrie. Pourquoi tu n'es pas le premier de la fratrie, tu es le troisième ou le quatrième? Tu as choisi. Pourquoi derrière toi, ce n'est pas un homme et c'est une femme qui vient derrière toi? Pourquoi avant toi, ce n'était pas un homme et c'est une femme? Pourquoi? Pourquoi tu es né homme et non femme? Pourquoi tu es né en Afrique et non en Europe? Pourquoi tu es né dans la famille Asoba et non dans la famille Afouda? Toute chose est réglementée pour un but. Tout est placé. Si tu n'as pas pu choisir tout ça, c'est maintenant que tu veux commencer par choisir. Le gars, il t'a déjà tout imposé, tout. Maintenant, tu es fort maintenant pour choisir. C'est maintenant que tu es arrivé, tout a été imposé, tout est déjà cadré. C'est maintenant que tu as ouvert les yeux et c'est toi qui veux choisir. C'est toi qui veux poser des questions. C'est toi qui veux changer les cours. C'est toi qui veux. C'est toi qui veux. Frère, si tu as fait, si tu as fait médecine, tu n'aurais pas pu faire autre chose que faire la médecine dans laquelle tu es aujourd'hui. C'est ce que tu pouvais faire. Tu ne pouvais pas faire autre chose. Si aujourd'hui tu fais médecine et que tu te retrouves à vendre du poisson, c'est que ça, c'est la trajectoire, ça. C'est-à-dire, mon frère, c'est la trajectoire. Pour toi, ça n'a pas de sens. Mais la réalité, la bonne nouvelle, c'est que tu ne vis pas pour toi. Autant on est à l'aise à dire ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit, mais on veut comprendre. Pourquoi tu veux comprendre la vie de Christ? La vie de Christ n'engage Christ. Tu dis ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et tu veux comprendre. La vie de Christ s'engage Christ. Maintenant, toi, tu veux comprendre la vie de Christ. Toi qui dis ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Mais laisse Christ vivre sa vie comme il veut, non? C'est Christ qui vit en toi. Et Christ, c'est sa vie, ça. Sa vie, c'est faire médecine et aller devenir vendeur de charbon. Et toi, tu dis maintenant, pourquoi ma vie? Pourquoi moi? Il y a un problème. Celui qui a façonné, il dit, c'est moi qui ai façonné le ciel. C'est moi qui ai façonné et qui ai créé les êtres humains pour mon but, pour mes desseins. Et donc, en cette fin d'année, que tu as accompli, que tu n'as pas accompli, que tu aies ce que tu veux avoir ou pas, tu es dans son plan, tu es dans son timing. Et il s'agit de ce que lui, il a décidé à l'avance pour chacun de nous. Il s'agit de ce que lui, il a planifié à l'avance pour chacun de nous. Il s'agit de ce que lui, il a déjà exécuté d'avance pour chacun de nous afin que nous les accomplissions. La parole dit qu'il a préparé des œuvres d'avance. Les œuvres, c'est quelque chose qu'il a déjà accompli afin que de les révéler. Il t'a choisi juste pour révéler quelque chose qu'il a déjà accompli à l'avance.
Tes jeûnes et prières ne peuvent rien y changer. Le mieux, c'est de rendre grâce pour vivre détendu. S'il t'amène à prier que tu vois un changement, c'est planifié d'avance. Ne pense pas que c'est ta prière qui a changé quelque chose. C'est parce qu'il a prévu qu'au travers de quelque chose que toi tu peux appeler prière, toi tu vas voir quelque chose se changer, tu vas penser que c'est ça. Non. Humilions-nous sous sa main puissante. C'est lui le boss. Rien. Il n'y a rien dont nous avons le maîtrise. Il n'y a rien que nous pouvons impulser, changer, défaire, sans que cela n'ait été fait à l'avance. Si tu as la grâce d'intercéder, de prier pour un frère qui obtient la guérison, comprends que la guérison a été déjà pourvue. Pardon. N'aie pas le cœur gros. N'aie pas la tête grosse. Comprends que c'est déjà prévu, cette guérison-là. Il l'a déjà planifié, il l'a déjà pourvu. C'est déjà là. Ne te réjouis pas de ce que, oui, on a imposé la main, guéri. Ouais, non, pardon. Serviteur inutile. Le Père a pourvu à la guérison. C'est une guérison déjà planifiée à l'avance. Sa guérison, j'aime comme le soleil à son midi. C'est quelque chose déjà planifié à l'avance. Regarde à lui. Regarde à lui. Et donc cette pression, une pression de fin d'année, de dire, oh, attention, oh, donc l'année là va encore finir, je n'aurai pas encore si. Toi, tu raisonnes encore en termes d'année. Dans la conscience de l'éternité, tu raisonnes encore en termes d'année. Oh, l'année là va finir, je n'ai pas encore ça. L'année là va finir, je n'ai pas encore réalisé ça. Alors que nous disons tous chaque dimanche qu'il fait toutes choses bonnes en son temps. Que le Dieu que nous servons, le Dieu qui est notre Père, c'est un Dieu de saison, pas un Dieu d'année. La saison dans laquelle tu es avec lui tu sais si cette saison-là, ça finit en 2025, et toi tu dis que 2025 est en train de finir, tu n'as pas encore ça. Si on veut raisonner en année calendaire en lien avec la saison que nous avons avec le Seigneur, tu sais si la saison dans laquelle tu es avec lui, dans laquelle les choses que lui a planifiées d'avance pour être réalisées dans cette saison, ça va de 2023 à 2045. Oublies-tu que c'est lui qui produit en toi le vouloir, mais pas que le vouloir, mais aussi le faire, et qu'il est libre de s'arrêter sur le vouloir et ne jamais t'amener dans le faire. Que tu as beau planifier, tu as beau vouloir réaliser, tu as beau mettre de l'argent de côté pour construire, pour acheter véhicules, pour faire tout ce que tu veux, qu'il est capable de t'amener à ne jamais les réaliser. Oublies-tu qui dit que si l'Éternel le bâtit une maison, celui qui le fait le travail en vain? Cela ne veut pas dire que, attends, quand on lit ce passage, on pense parfois que tu construis une maison, mais comme le Seigneur, comme tu ne le construis pas avec. C'est-à-dire, tu ne construiras jamais. C'est ça qu'il est en train de te dire. Si ce n'est pas lui qui construit, tu ne construiras jamais. Et tu ne peux pas construire sans lui. Si tu construis, c'est que c'est lui qui a construit. Je reprends. Si tu construis une maison, tu ne peux pas construire une maison sans lui. Ce n'est pas parce que tu es chrétien que tu construis une maison que c'est l'Éternel qui a construit la maison. Même le féticheur qui a construit une maison, c'est le Seigneur qui a construit. Ne pense pas que, en fait, on pense souvent que parce que j'ai construit une maison, je n'ai pas prié avant de construire, donc j'ai construit sans le Seigneur. Qu'est-ce que tu peux faire sans lui? Ou je n'ai pas demandé avant. Donc, puisque je n'ai pas demandé avant, je n'ai pas été guidé par l'Esprit, j'ai construit, donc j'ai construit sans lui. C'est lui qui a accompli toutes choses. Épargne comme tu veux. Mais
Travaille comme tu veux. Tant que le temps n'est pas venu, tu vas bouffer l'argent là, tu vas prendre, tu vas acheter des vêtements avec. Va voir les plus grands planificateurs, économistes, tout ce que tu veux, diligence. Fais tout ce que tu veux. Diligence, école de finance, je ne sais même pas, école du matin, école financière, fais tout ce que tu veux. Discipline, crée les tableaux Excel, mais tout. Tant que ce n'est pas planifié, tant que lui ne donne pas le go, frère, tu sais comment on appelle les châteaux de cartes là, ils souffrent sur ça. Ils souffrent sur ça. Et c'est là on commence par dire oui, c'est la grand-mère au village, oh, c'est elle qui ne veut pas que je fasse ça, c'est l'oncle qui est là, oh, vraiment les gens sont mauvais, hein? Il m'a demandé l'argent, tu te rappelles, et il y a les amis de job qui vont venir, tu te rappelles que tel collègue t'a demandé telle chose, tu as refusé, oh, c'est ça qui est la source, oh, l'argent là que j'avais planifié pour faire ça, et vraiment, j'ai tout pris pour aller faire autre chose. Vraiment, c'est le diable, hein? Il faut te lever dans la... Tu as fait ce que l'argent était destiné à faire. Voilà, esprit de non-aboutissement, esprit de non-accomplissement. Oh, oh, comme si, qui juge que la maison construite est un accomplissement? Oh, Seigneur, miséricorde. Qui dit que avoir une voiture, c'est un accomplissement? Jésus, l'Esprit de Dieu manifesté dans le corps de Jésus, a eu combien de maisons? Et c'est une lutte, on ne dort pas. Esprit de non-accomplissement, on lit les esprits de non-accomplissement parce que tu n'as pas. En même temps, les mêmes te prêchent pour te dire que non, que cette terre, de ne pas se focaliser sur les biens de cette terre, qu'il faut regarder au bien d'en haut, que tu as des châteaux en haut, tu as des maisons en haut, que le Seigneur te construit des maisons, il ne faut pas regarder à ça, il faut leur donner tout l'argent, tu ne faut pas. En même temps, on vient te dire que parce que tu n'as pas construit, qu'il y a un esprit de non-accomplissement, il y a un esprit d'échec qui est derrière toi. Il faut lier, il faut détruire, il faut renverser. Oh, miséricorde, papa. Bref, je reviens à ce que le Seigneur est en train de nous dire. Donc, il n'y a pas de... Tout ce que nous faisons, nous le faisons en lui, pas en dehors de lui. Nous le faisons en lui et par lui, par sa grâce souveraine et par sa puissance souveraine. Nous n'avons pas à nous culpabiliser, à nous condamner pour une quelconque chose que nous n'avions pas eu la capacité de faire. Nous ne devons pas nous condamner, nous meurtrir, parce que c'est le moment, tout le monde est en train de réaliser, c'est la fin de l'année, il y a cette question-là, où le début de l'année, on s'assied, on écrit beaucoup de choses. Moi, personnellement, les histoires de vœux, là, sincèrement, vous ne savez pas depuis combien d'années, moi, ça commence par me fatiguer. Chaque année, c'est les mêmes choses. Oh, vœux de santé, prospérité. Cette année, l'année de mon année. Oh, cette année, c'est vraiment... Attendez, regardez depuis. Je ne sais pas pour vous, mais chaque année, c'est... Janvier, maintenant, vous allez voir. À partir du 2, c'est l'année dedans. Je dis cette année. Oh, les trucs grands. L'année, là, c'est vraiment l'année de... Et puis, en 2, 3 mois, l'année est finie. Tu te rends compte que... Mais on pense que c'est... Et il y a des gens, quand tu ne le souhaites pas, vu ces problèmes, hein, c'est-à-dire, ces bagarres que tu as cherché dans la famille, là, il faut... Ah, tu n'as pas souhaité vœu. Oh, l'année là est venue, tu ne m'as même pas, depuis le début de l'année. Frère, depuis des années où on se souhaite les mêmes choses, la santé de fait inoxydable, oh, 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 oh. Tu dis ça à la personne, le lendemain, on dit que la personne est partie.
que moustique l'a piqué, il est parti. Santé de faits inoxydables. Et quoi encore? Longévité. Et beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Amen, 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 amen. C'est pas que c'est mauvais, mais sachant que c'est lui. C'est pas que c'est mauvais de souhaiter des vœux, c'est pas que c'est mauvais. Mais sachant que c'est ses desseins qui s'accomplissent. Que ça ne soit pas des vœux qui émanent de notre tête, mais que ça émane de la conscience que nous avons de lui aujourd'hui. De ce que le bonheur pour nous aujourd'hui n'est pas égal à éclat de rire. Bonheur pour nous aujourd'hui, c'est la conscience de qui il est, de la conscience de ce que nous sommes en lui, avec lui. C'est ça le bonheur pour nous aujourd'hui. Le bonheur pour nous aujourd'hui, c'est de savoir que nous sommes entre ses mains et que rien ne peut nous ravir entre ses mains et que nous sommes là pour ses desseins. Et qu'il veille à ce que ses desseins s'accomplissent. Il veille à ce que ses desseins s'accomplissent. Donc, c'est de son intérêt que nous n'échouons pas. Et nous ne pouvons pas échouer puisque nous accomplissons déjà, en fait, nous accomplissons quelque chose qu'il a réalisé à l'avance. C'est cette assurance-là qui est notre bonheur. C'est cette assurance-là qui est notre bonheur. Je vais nous lire Luc 12, versets 4 à 7. Luc 12, versets 4 à 7, je lis dans la version Parole de vie. Je vous dis ceci à vous, mes amis. N'ayez pas peur des gens qui tuent le corps, mais qui après cela ne peuvent rien faire de plus. Qui devez vous respecter? Je vais vous le dire. Celui que vous devez respecter avec confiance, c'est Dieu. Lui, il a le pouvoir de vous jeter dans le feu de souffrance après votre mort. Oui, je vous le dis. C'est lui que vous devez respecter avec confiance. Est-ce qu'on ne vend pas ces petits oiseaux pour quelque rien, pour presque rien? Pourtant, Dieu s'occupe de chacun d'eux. Il connaît même le nombre de vos cheveux. N'ayez pas peur. Pour Dieu, vous êtes plus important que beaucoup de petits oiseaux. J'aime vraiment ce passage-là dans cette version Parole de vie qui met la nuance par rapport à Louis II qui dit, et d'autres versions qui parlent de celui qu'il faut craindre. La version Parole de vie le traduit de manière un peu plus claire, qui dit celui qu'il faut respecter avec confiance. Ce que Jésus est en train de dire, il ne dit pas celui dont il faut avoir peur. Il dit celui en qui vous devez mettre votre confiance, celui en qui vous devez mettre votre assurance, celui en qui vous devez en fait vous reposer. C'est lui, c'est le boss. Parce qu'il connaît le plus petit de vos cheveux. Il connaît vos jours sont comptés entre ses mains. Et personne, ne regardez pas ces petits-là qui parlent de soi-disant, oh sorcier, oh soi-disant qui, soi-disant ça, ne regardez pas. Juste, vous pouvez vous fermer votre micro s'il vous plaît. Ne regardez pas à ces gens-là. Ne regardez pas à ces prédications-là qui parlent de fin d'année. Ne regardez pas à ces prédications-là, à ces hommes de Dieu qui parlent de fin d'année, de bilan de Satan, de bilan de démons, de bilan de ci, de bilan de ça. Ne vous préoccupez pas de ces choses-là. Ayez une confiance aveugle en celui qui vous a engendré. Ayez une confiance aveugle en celui qui vous a créé. Si les petits oiseaux là, aucun d'eux ne peuvent tomber si le Père n'a pas dit oui. Qu'en est-il de vous qui êtes ses bien-aimés? Qu'en est-il de vous qu'il a créé à son image et à sa ressemblance? Qu'en est-il de vous? Ayez cette confiance-là. C'est ça, la compréhension de craindre. C'est-à-dire, ayez une profonde assurance. Respectez avec confiance, pas respecter simplement avec confiance. Le même passage traduit par la version TPT dit, Luc 12, toujours verset 4 à 7.
Écoutez mes amis bien-aimés. Ne craignez pas ceux qui veulent vous ôter la vie, mais qui ne peuvent rien faire de plus. Il est vrai qu'ils peuvent tuer votre corps, mais ils n'ont aucun pouvoir sur votre âme. Celui que vous devez craindre, c'est Dieu, car il a la foi, le pouvoir de vous ôter la vie et l'autorité de jeter votre âme en enfer. Oui, le seul que vous devez craindre, c'est Dieu. Quelle est la valeur de votre âme pour Dieu? Votre valeur pourrait-elle être définie par une somme d'argent? Dieu n'abandonne ni oublie même le petit moineau qu'il a créé. Comment pourrait-il alors vous oublier ou vous abandonner? Qu'en est-il des problèmes apparemment mineurs de votre vie? Ont-ils de l'importance pour Dieu? Bien sûr que oui. Vous n'avez donc pas à vous inquiéter, car vous avez plus de valeur aux yeux de Dieu que toute chose dans ce monde. Il dit, qu'en est-il de vos problèmes? Et j'aime bien la traduction qui dit vos problèmes mineurs. Mineurs au vu de la grandeur du Dieu qui nous a envoyés. Au vu de la grandeur de Dieu qui se manifeste au travers de nous. C'est quand nous nous regardons à nous que nous trouvons que le problème est grand. Quand nous rapportons nos problèmes, nos difficultés à celui qui est en nous, à celui par qui nous vivons, à celui qui nous a créés, ces problèmes-là nous sont insignifiants, sont mineurs devant lui. Le problème est grand pour nous, mais pas pour lui. Le problème est grand selon notre âme, selon notre intelligence. Le problème est grand pour notre intelligence, mais n'est pas grand pour celui qui habite en nous, n'est pas grand pour celui qui nous a envoyés dans ce monde et qui marche avec nous. Ce n'est pas grand pour lui. Il connaît le problème, il en est conscient, c'est lui qui l'a créé d'ailleurs. Le problème n'est pas en dehors de lui. La situation dans laquelle nous sommes, le défi là n'est pas en dehors de lui. Qui a créé le défi là? Ce n'est pas une autre personne, c'est celui qui a créé ce monde qui a créé le défi avec. Et c'est lui qui est la solution. Et nous sommes en lui, nous sommes avec lui. C'est lui notre paix, c'est lui notre source, c'est lui notre assurance, c'est lui notre appui. Il n'y a pas quelqu'un qui vient créer le problème et lui, il vient porter la solution. Nous ne vivons pas dans un monde où le problème est créé par un autre et lui, on est obligé de nous tourner vers lui pour avoir la solution. Non. C'est lui qui crée le problème et qui pourvoit la solution. Et s'il crée le problème, c'est parce qu'il a la solution qu'il crée le problème. Et donc, c'est conscient de ce que même si le petit moineau, il dit le petit oiseau, aucun oiseau n'est tué si le père, tu peux tirer n'importe comment, le chasseur peut tirer n'importe comment. Si l'oiseau n'a pas prévu être tué à ce moment, il ne mourra pas. Si les oiseaux sont protégés à ce point, si les animaux sont protégés à ce point, qu'en est-il de nous qui sommes à sa ressemblance? Qu'en est-il de nous qui sommes les premiers exécutants de son dessein, de ses desseins sur la terre? Qu'en est-il de nous? Aucun animal, tu ne peux pas égorger une chèvre s'il n'a pas permis. Cette chèvre-là, si tu l'as égorgée, c'est que ces jours ont été, l'Éternel a décidé de mettre fin à ces jours. C'est pour ça qu'il t'a donné une raison de l'égorger. Le fait que nous égorgeons les animaux, c'est une raison que le Père évoque seulement pour écouter, pour mettre fin à leur vie. Le délai d'expiration est arrivé, il t'a utilisé pour égorger, toi tu vas dire que tu as égorgé. Tu ne peux pas égorger s'il n'a pas décidé. Maintenant, qu'en est-il de nous? Le poulet que tu as dans ton plat aujourd'hui, c'est un prétexte. Malgré qu'il nous ait dit dominer les animaux, dominer, frère, tu ne peux rien dominer si au-delà de ce que, de l'espace de domination qui t'a été donné. On ne peut pas dominer en dehors de lui. On domine en lui et par lui. C'est par lui qu'on domine. On n'a pas une domination sur les animaux en dehors de lui. Donc tu ne peux pas décider de mettre fin à la vie d'un animal si le Père n'en avait pas prévu comme ça. Ce n'est pas possible. Et la parole dit, si ces animaux-là ont une telle protection, de sorte que si un seul tombe, c'est parce que le Père a prévu qu'il tombe.
Pas parce que l'animal a fait quelque chose de mauvais, pas parce que Dieu est méchant, c'est parce que dans ce plan-là, le juste Emmanuel nous a rappelé l'image de la vie dans laquelle nous sommes, qui est comme un train qui voyage, ou une salle de cinéma où quand tu finis ton épisode, tu sors, ou dans un train, ou quand tu viens à ta gare, tu descends. L'animal, là, à cet instant-là, il a fini de jouer son rôle, le père l'a retiré, il t'a dit, bon, toi, tu es manges, toi, tu manges, tu penses que oui, que c'est toi qui as mis fin. Non. Et ainsi, il dit, si ces animaux sont protégés, qu'en est-il de nous? Et c'est celui-là qui a cette possibilité-là de pouvoir retirer la vie. Non seulement retirer la vie, mais faire périr pour toujours, c'est celui-là. C'est en celui-là que nous devons mettre notre confiance. C'est en celui-là que nous devons nous attendre. Et non avoir peur de telle ou telle chose, de dire non, personne ne peut rien à qui que ce soit. Personne. Notre vie est scellée en lui et entre ses mains. Et il a intérêt à les garder parce que c'est pour son plan. C'est pour son but. Il a intérêt à veiller parce que nous exécutons son plan. Nous exécutons ses desseins. Vous pensez que, attendez, vous pensez que l'État donne des garde-corps au président ou au ministre, pourquoi? Parce qu'ils sont en mission pour l'État. L'État veille, ils sont en mission. Ce n'est pas pour le bien du ministre. Hein. Ce n'est pas pour le bien du chef de l'État, non. C'est parce qu'ils ont les projets de l'État, ils ont en main la mission de l'État. Et on veut veiller à ce qu'ils les accomplissent, c'est tout. Ce n'est pas pour faire chichi. La vie dans laquelle nous sommes, c'est une vie de capitalisme. Pardon. Il est gardé comme ça, pas parce que la preuve est que quand il quitte la présidence, c'est fini. Tu peux lui jeter la pierre, c'est ton problème. Personne, ce n'est plus l'affaire de quelqu'un. Il n'a plus d'intérêt. Il n'est plus d'intérêt pour l'État. Donc pourquoi on va le garder? Pourquoi? Il ne représente plus un intérêt. Donc là où nous sommes d'intérêt pour lui, parce qu'il nous a choisis pour exécuter ses desseins. Et il le fait. Il nous garde, pas parce que nous sommes, il nous garde parce qu'il veut veiller à ce que ce quoi nous avons été manifestés, nous puissions l'accomplir. Et nous ne pouvons pas ne pas l'accomplir. Et dans ce dessin-là, vous pensez que quelqu'un va se lever et venir perturber ce dessin-là? Il n'est pas au courant. Donc, c'est l'histoire de Jardin d'Éden qui a semé la confusion dans la tête des hommes. Où on dit que oui, et Adam et Ève étaient là, le serpent est arrivé, donc Dieu ne savait pas, il est arrivé après, il a dit où es-tu, s'est couché, et on est dedans dans un mythe qui, donc il ne savait pas, donc Dieu était là, Dieu faisait autre chose quoi. Donc le soir quand il est arrivé, il s'est rendu compte que, et on dit que oui, que Dieu se promenait, que tous les soirs Dieu venait parler, il était où? Donc Dieu est ailleurs, Adam et Ève sont ailleurs, et le soir Dieu vient parler avec eux. Donc Dieu tous les soirs, que tous les soirs Dieu venait parler avec eux. Donc en journée, Dieu les laisse pour aller vaquer Dieu va vaquer à ses occupations en journée, et c'est le soir qu'il se rappelle de il y a deux gars là que j'ai laissé vraiment dans un. Je vais voir si tout se passe bien. Donc il vient, il parle avec eux, et donc c'est en journée vers midi. C'est sûr que c'est vers midi que le serpent est arrivé. Donc le temps que les anges viennent avertir Dieu, il est passé le soir, et Adam était déjà caché, il dit Adam, où es-tu? Qui t'a dit? Et donc on a un scénario dans notre tête, dans un imaginaire comme. Donc Dieu ne savait pas, c'est un film où, attention, brusqué, donc on vit aussi comme ça, quoi. Donc, cette situation-là, Dieu n'est pas au courant, il faut que je l'informe par la prière, il faut que je me lève dans la prière. Donc, Satan peut venir t'arracher, donc il arrache ta destinée. Toi, tu pars, tu pries, tu prends, en fin d'année, tu bloques, début d'année, tu as la destinée, en milieu d'année, il vient, il prend,
en fin d'année, il faut que tu lui arraches pour accomplir un bout de cette destinée-là. Et après, tu demandes à Dieu de reporter une partie de la destinée de 2025 sur 2026. Et c'est, tu vois, c'est une série, quoi. Donc, les années que les sauterelles ont dévorées. Oh, je prie maintenant que Dieu restaure. Il restaure. L'année prochaine, les sauterelles vont encore revenir. Ils vont encore dévorer. Et vous allez encore prier. Dieu va encore restaurer. Et donc, tu as des années, toi, tu as des années de vie qui sont déchiquetées par des sauterelles. Les sauterelles sont des années de vie comme un pain qui est déchiqueté. Hein, et c'est ça que tu portes. Attends, c'est que... Donc, le Dieu qui a créé son monde, c'est un plaisantin comme ça, quoi. Hein, c'est un plaisantin comme ça. Toi, ta destinée, il faut que tu luttes pour pouvoir la voir parce que l'ennemi va la voler. Les pasteurs t'aident à prier pour récupérer. Quelques mois plus tard, il vient, il vole encore. Et celui qui a créé la destinée, lui, il est là, il vous regarde, il dit battez-vous, dès que vous finissez, vous allez. Non, pardon. Que le Seigneur continue de nous garder, de garder nos regards fixés sur lui avec cette confiance inébranlable que nous sommes le vase entre ses mains. Et c'est lui qui façonne nos vies comme il le veut pour ses projets à lui, pour ses desseins à lui. Et il n'y a rien qui puisse nous arriver. Rien qui puisse nous arriver sans qu'il l'ait permis, sans que cela ne soit planifié d'avance. Rien. Et vivons avec une entière confiance en lui, une entière assurance de ce que c'est lui qui est le maître du jeu de cette vie. C'est lui qui est le maître du jeu de cette vie. Nous subissons tous, que ce soit ces démons-là, que ce soit nous, que ce soit les pasteurs qui connaissent ces démons-là, que ce soit nous qui ne les... Nous subissons tous. Shalom. Est-ce qu'il y a des questions, des apports? À vous la parole. Ok, s'il n'y a pas de parole, s'il n'y a pas de questions. Ce sont des choses du quotidien qu'on vit. Et rendons grâce au Seigneur pour le message de ce matin. C'est toujours bien de nous rappeler ces vérités, surtout dans cette période où on est. C'est devenu récurrent, c'est devenu récurrent, notamment à chaque fin d'année, ce sont les mêmes situations et la peur ambiante, la psychose qui est installée dans le cœur de bien de personnes. Et c'est dramatique. Après, on va dire que c'est le Père qui l'a voulu ainsi, soit. Mais c'est dramatique de voir que chaque fin d'année, c'est le même scénario. La peur des sorciers, la peur des démons, la peur de ci, la peur de ça. Et on amène les gens à faire des prières, à ne plus dormir. Et voilà, à traverser, il faut traverser. Et, et avec de faux espoirs. Parce que ça termine, d'abord, on parle de la peur. On parle de la peur ambiante et avec des messages, des prédications de peur qui se font passer pour des prédications de foi. Et donc, la personne doit se lever dans la prière, sinon, attention, il y a un diable qui réclamerait du sang en fin d'année et qui a ses sbires qui l'a libéré dans l'atmosphère, dans le monde. Et donc, si vous n'êtes pas aux aguets, si vous n'êtes pas prudent et veillé, et vous allez voir déjà, ça a commencé. Réveil spirituel, il faut que vous soyez réveillé spirituellement. Et ça, c'est des choses qu'on connaît, on l'a fait, on l'a fait. On a trop fait ça. Donc, le réveil spirituel et tout. Comme si les gens dormaient. Ils dormaient. Donc, cette année, tu fais le réveil spirituel. L'année prochaine, on va continuer le réveil spirituel. Le réveil, là, tu t'es réveillé, tu t'es rendormi à quel moment? Bref. Et donc, ça commence ainsi. Et après, quand la personne arrive à être en vie jusqu'au 31 décembre, il y a la traversée. Et là, maintenant, on vient avec de faux espoirs. Cette année, on nomme les années. On va te dire que oui, on nomme des années calendaires. On va justifier ça par ce passage des Écritures dans Genèse. On a dit que Dieu amena tous les animaux à l'homme Adam et lui dit de les nommer. Et les animaux ont reçu le nom que l'homme avait donné à chacun d'eux. Donc, c'est à toi de nommer ton année,
Non, mais non, c'est pas la même chose. Désolé. Et pour preuve, si on veut être honnête, depuis toutes ces années où tu as eu à faire ça, où tu as eu à nommer les années, on t'a dit, ici chez nous, bon, Dieu merci, ici à la communauté Christ Palais de Bourbon, nous n'avons pas une année calendaire, puisqu'on ne raisonne pas en termes d'année calendaire. On est conscient d'une vérité, c'est que nous sommes dans l'éternité. Et ça, c'est ce que les Écritures nous rapportent. Il est dit dans Ecclésiaste 3, verset 11, nous avons la pensée de l'éternité. C'est ce qui est écrit. Nous avons la pensée de l'éternité. Donc, on n'a pas la pensée du calendrier grégorien. Non, on n'a pas cette pensée, mais on a la pensée de l'éternité. Donc, tu ne peux pas dire que tu es enfant de Dieu. Tu t'identifies à lui et peiner à manifester la pensée de l'éternité et être encore limité dans la pensée calendaire. Non, tu as la pensée de l'éternité, donc tu ne raisonnes pas en termes d'année calendaire. Oui, d'un point de vue civil, dans une nation, dans le monde, sur le plan physique, les gens observent des années calendaires. On est d'accord, il n'y a pas de souci pour ça. Mais on parle de choses spirituelles. D'un point de vue spirituel, tu n'as pas à raisonner, à fonctionner avec ton Créateur sur la base d'années calendaires. Non, parce qu'il ne connaît pas ça. Lui, il est dans l'éternité. Dieu est dans l'éternité et on l'appelle l'éternel. Donc tu parles à l'éternel et tu lui parles dans un langage de calendrier grégorien. Dites-moi, où est la logique dans ça? Il n'y a aucune logique. De quoi il me parle? Non. Tu lui parles dans un langage d'éternité, avec la pensée de l'éternité. Et dans la pensée de l'éternité, il a déjà tout fait. Il a déjà tout planifié. Il a déjà tout prévu. Il a déjà tout disposé. Il a déjà préparé les bonnes œuvres que tu puisses simplement euh, être le canal par lequel cela sera révélé. C'est ce que le juge Jean-Péché a su bien dire dans le message tout à l'heure que oui, nous, on est juste là, il nous a choisi pour révéler les bonnes œuvres que lui-même il a pris soin de préparer. Il ne nous revient donc pas de les préparer. Et donc, je disais que après, quand tu réussis, est-ce qu'on va appeler ça réussir? Mais ils vont dire que tu as réussi parce qu'ils vont dire que ouais, c'est que tu as combattu et les sorciers, les démons, les hôtels, les réclamations, tu les as détruites. C'est pourquoi tu as pu voir le 31 décembre. Et donc, la traversée, quand tu fais la traversée, on vient maintenant avec de faux espoirs. On va te dire, cette année, c'est une année de percée. Dieu m'a dit. On va dire, oh, je suis allé chercher la face de Dieu. Et Dieu m'a dit que 2026, vous allez voir, ça va commencer encore. C'est une année de percée. Bon. Et l'autre va dire, c'est une année de quoi? Surnaturelle. Un autre va dire, année de puissance, année de ci, année de ça. Depuis tout ce temps où on te disait ça, où tu disais ça, où tu pratiquais ça, tu faisais ça, tu déclarais ça, en toute honnêteté, combien de fois tu les as vus se manifester ainsi? Et quand ça ne se manifeste pas, on va encore dire. Parce que, ok, si l'année est une année de percée, pourquoi tu veux encore venir dire je brise tout obstacle? L'année est une année de percée, non? Ou bien, lorsqu'il a donné le nom, est-ce qu'il a encore dit toute opposition à ce que le chien soit appelé chien? Je détruis toute opposition à ce que le chat soit appelé chat. Non! Il a nommé le chien chien, donc c'est fini. Il a nommé le chat chat, donc c'est fini. Mais toi, tu vas prendre ce verset pour dire, donc on a le pouvoir de nommer les choses. Ok, d'accord, anyway, nomme. Mais quand tu nommes, c'est fini. Il n'y a plus d'opposition. Mais toi, tu nommes et tu penses encore à opposition. Et durant toute l'année, tu vas encore pas briser hôtel, briser obstacle. Il y a un problème, manifestement. C'est dans ça qu'on est. C'est une grâce pour nous d'écouter ce genre de message aujourd'hui qui nous recentre. Et vraiment, je nous encourage à réécouter le message qui sera rendu disponible sur YouTube, ce message-ci, de pouvoir le partager autour de nous afin que d'autres, vraiment, en cette fin d'année, puissent écouter aussi ça. C'est important. S'il y a quelque chose qu'on puisse leur faire, c'est bien cela. S'il y a un cadeau de fin d'année qu'on puisse offrir aux gens, c'est surtout ça, qu'ils écoutent ce genre de message et comprennent que c'est le Seigneur qui est le bon, c'est lui qui décide de tout. Ce n'est pas toi, tu ne peux rien décider. Regardez, on dit qu'il connaît même les cheveux de nos têtes. On a lu le passage dans Luc 12 tout à l'heure, 4 à 7. Il connaît le nombre de cheveux qu'il y a sur nos têtes. Est-ce que toi et moi, nous connaissons le nombre de cheveux qu'il y a sur nos têtes? Oh, à part Jean Péji, qui n'en a pas. Il y a pas de souci. Même nous les chauves, ils connaissent les cheveux de nos têtes. Ah, ok. D'accord. Ça, c'est un esprit. Les cheveux, hein. Bref, allez, c'était juste ça pour charité.
pour dire très sérieusement, vous voyez, nous ne sommes même pas en mesure de connaître avec précision, avec exactitude, le nombre de cheveux qu'il y a sur nos têtes. Et comment nous venons, en fait, aujourd'hui avec du recul, hier on était encore dans l'ignorance, le Seigneur nous avait enfermés dans l'ignorance, comme bien d'autres ils sont encore. Mais avec du recul, aujourd'hui quand je vois ça, je dis, mais attends, mais quand même, c'est quand même stupide de notre part. C'est quand même stupide de pouvoir bomber le torse et de dire, ah, moi, je suis moi, alors que tu es incapable de connaître les cheveux de ta tête. Et tu penses que c'est toi, tes décisions qui agissent. Que parce que j'ai décidé si. Ah oui, il faut prendre des décisions. Décider de donner le pouvoir au Saint-Esprit. Décider d'aller. Moi, j'ai décidé de faire ci. Et voilà, de me discipliner. Ah oui, la vie, c'est comme ça. Il faut que tu prends tes décisions. Toi, en fait, tu ne peux même pas connaître les cheveux qui sont sur ta tête. Tu es incapable de distinguer ta droite de ta gauche. C'est ce que le Seigneur révèle dans le livre de Jonas 4, verset 11. Il dit, mais j'ai à Ninive plus de 120 000 hommes, sans compter les animaux, et qui sont incapables de distinguer leur droite de leur gauche. Incapables. Ça, c'est comme ça le Seigneur nous perçoit. Il nous voit. Il nous voit comme des gens qui sont incapables de distinguer leur droite de leur gauche. Des gens qui sont incapables de compter. Est-ce que tu peux même compter le nombre de cheveux qu'il y a sur leur tête, qui ne savent même pas le nombre de cheveux qu'il y a sur leur tête, qui ne savent même pas le nombre de jours qu'ils ont à vivre sur terre. Or, il est écrit que le Seigneur a inscrit dans son livre le nombre de jours que chacun aura à vivre sur terre. Mais toi, est-ce que tu connais ce nombre de jours? Et c'est toi qui vas venir menacer quelqu'un pour dire, tu me connais, si je parle sur ta vie, ah, moi, je peux te maudire, moi, je peux parler sur ta vie, tu vas mourir. Toi, en fait, tu n'es même pas maître du souffle de vie qui est en toi et c'est toi qui veux maintenant définir la durée de vie de quelqu'un, déterminer, dire, ah, tu peux mettre fin à ça. Non, c'est une absurdité. Reconnaissons simplement la grandeur de notre Père, et sa souveraineté, sa toute-puissance, et rendons-lui grâce et dans une confiance totale, hein, avec assurance en fait, sans rien craindre. Il n'y a absolument rien à craindre. Si nous en sommes encore à craindre qui que ce soit ou quoi que ce soit, ça pose un problème en fait de connaissance de qui notre Père est, véritablement. Ça pose un problème de connaissance de qui il est, de connaissance de sa capacité. Parce que si on le connaît véritablement, il n'y a rien ni personne que nous allons craindre. Nous devons plutôt être détendus, avoir de l'assurance, tout simplement. Et au quotidien, lui rendre grâce. La vie à laquelle nous sommes appelés, c'est une vie d'action de grâce, dans la pleine conscience de qui le Seigneur l'Éternel est pour nous. Aucun malheur ne peut nous arriver, rien ne peut nous nuire, ce n'est pas possible, ce n'est pas envisageable. Alors arrêtons de raisonner en termes de ah, tel va faire son bilan. Il veut faire le bilan, laisse-les faire leur bilan. Si tant qu'il y a vraiment un bilan qu'ils font quelque part, laisse-les faire leur bilan. Qu'est-ce qui te concerne dans ça? Qu'est-ce qui te concerne dans ça? Tu as un Père qui prend soin de toi, qui dit qu'il ne t'oubliera jamais, qui dit qu'il ne t'abandonnera jamais, qui dit qu'il sera toujours là avec nous. C'est fini. Et c'est lui le Tout-Puissant. C'est lui qui décide de tout. C'est lui qui décide de tout. Donc, franchement, je suis vraiment ravi, content pour le message de ce matin, qui est un message de confiance, qui rassure encore plus et qui nous rend encore plus focalisés sur l'essentiel et que nous ne soyons pas distraits parce qu'en cette fin d'année, il y a trop de distractions, de messages distrayants, beaucoup de choses. Et si on ne garde pas ces vérités en tête, on peut facilement basculer vers ça pour dire, oh Seigneur, oui, ah, voilà, l'année est en train de finir. Parce qu'il y a un autre aspect, j'atterris pas là, où les gens tombent dans une forme de culpabilité, en fait. Oui, parce qu'on se dit, mais j'avais planifié telle chose pour cette année. Mais et on commence par faire le point. Non pas qu'il soit mauvais de planifier des choses, je ne suis pas en train de dire ça, non, il n'y a pas de souci. Donc, on fait le point, on dit, on coche, on voit, finalement, sur 20 choses que j'ai prévues dans l'année, je n'ai pu réaliser que 3. On se dit que l'année là a été une mauvaise année. Qui t'a dit que l'année a été une mauvaise année? Non, l'année n'a pas été une mauvaise année. L'année n'a fait. L'année est neutre en réalité. L'année n'a pas de bon ou de mauvais, non. L'année n'a fait que exécuter ou exprimer ce que le Père souverain a prévu. C'est tout. C'est tout. Voilà pourquoi il est dit dans Proverbe 19 que plusieurs projets sont dans le cœur de l'homme, mais à la fin, seul le dessein de l'Éternel est accompli. Seul le dessein de l'Éternel. Donc oui, tu peux avoir plusieurs projets, tu peux planifier beaucoup de choses. Tu as planifié en 20 points pour l'année 2025 et on est déjà en fin novembre, à un mois de la fin de l'année calendaire 2025 et tu te rends compte qu'il n'y a eu que trois choses réalisées sur les 20
que tu as coché. Vous voyez, tu vas te dire le pourcentage est faible, donc l'année-là a été une mauvaise année. Non, l'année n'a pas été une mauvaise année. Et c'est là où les gens tombent dans une forme de faux espoir pour dire que donc 2026 va être meilleur. Non, c'est pas ça. Chaque année avec sa spécificité, chaque année avec ce que le Père a déjà préparé. Et si quelque chose s'est passé dans l'année, sache que c'est ce qui a été prévu par le Père. Si tu as espéré une chose, tu ne l'as pas reçue, sache que lui, il n'a pas prévu ça. Il y a plein de choses qu'on n'a même pas espérées, mais qui se sont réalisées en griffe de favorable pour nous, selon notre intelligence humaine. Alors, est-ce que tu avais planifié ça? Donc, au-delà de nos planifications, au-delà de nos projets et tout, reconnaissons qu'il y a un être supérieur qui a déjà tout prévu pour nous et qui sait ce qui est bon pour nous. Il y a des choses qui, nous pensons qu'elles sont bonnes pour nous, mais en réalité, elles ne le sont pas pour nous à l'instant T. Il y a des choses que nous pensons qu'elles sont mauvaises pour nous, mais en réalité, elles sont bonnes pour nous à l'instant T. Lui seul le sait, lui seul décide. Il ne nous revient pas de raisonner en termes de bien et de mal. Laissons cela à son pouvoir discrétionnaire et apprécions ce qu'il fait pour nous au quotidien et ayons une attitude d'action de grâce en toute confiance en l'Éternel. Merci, c'est ce que je voulais dire. Jusqu'à pour des compléments pour l'intervention. Juste, je pense que nous sommes allés au-delà du temps imparti. Oui, juste avant de donner la parole au juste Emmanuel, je voulais juste lire un passage dans Luc 4, à partir du verset 18, qui dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi. Oui, il m'a choisi pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour annoncer aux prisonniers, vous êtes libres et aux aveugles, vous verrez clair de nouveau. Il m'a envoyé pour libérer ceux qui ne peuvent pas se défendre, pour annoncer, c'est l'année où vous verrez la bonté du Seigneur. » D'autres versions disent, c'est l'année de grâce du Seigneur. Et je pense qu'on avait fait déjà une émission sur ça, où on disait, les thèmes des années, là, Dieu nous a dit, le Seigneur a dit, c'est l'année de grâce, point. C'est le seul thème que le Seigneur a donné jusqu'à. Mais, comme il y a des conseillers pédagogiques qui connaissent mieux les thèmes pour chaque cours, pour chaque année, bon, nous, le seul thème que le Seigneur nous a donné pour l'année, c'est l'année de grâce. Toutes les années sont années de grâce pour nous. On ne sait pas si c'est année de domination, on ne sait pas si c'est année d'évangélisation, on ne sait pas si année d'évangélisation stratégique, année de ci, mais on ne sait pas, donc on est juste année de grâce. Oui, juste Emmanuel. Bonjour la famille, année de les pédagogues, alléluia. Bonjour la famille, bonjour à tous. Je vois qu'il y a une autre personne qui est juste Emmanuel en ligne aujourd'hui avec 2 L. Alléluia. Ok. Ce qui est extraordinaire, c'est que j'ai pris le message pratiquement à la fin en vol, mais j'ai réalisé que c'était ce que je partageais avec quelqu'un dans la semaine. Je lui parlais du fait que à chaque jour suffit sa peine, et je lui expliquais que à chaque année, que le Seigneur parlait de l'année de grâce, et qu'à chaque année suffit sa peine. Et je lui montrais l'exemple de la fonction chlorophyllienne des plantes. Vous verrez que chaque jour, il y a le soleil qui se lève, qui va au zénith. Et quand le soleil est au zénith, ça frappe tellement fort, c'est tellement violent. Mais ce même soleil qui frappe si fort, c'est dans ce même soleil qu'il y a du bien, que ça apporte à la terre, que ça apporte aux plantes. On enlevait ce soleil, il y a beaucoup de cultures qui ne germeraient pas, on n'aura pas beaucoup de choses à manger. Et on peut faire face à beaucoup de famines sur la terre, surtout dans les pays qui sont sous les tropiques, sous les tropiques. Pourtant, ce même soleil, ça chauffe fort, ça fait très mal. Sous le soleil ardent, c'est pas évident, mais ça apporte son lot de bien, son lot de paix, son lot de joie. À chaque année porte en elle-même le gène du bien selon les hommes et du mal selon les hommes. Et je fais en même temps le parallèle. Quand vous regardez le passage si tant aimé du juste Giscard de Ninive là, le Seigneur dit, j'ai 120 000 hommes, sans compter les animaux qui y sont, qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche. Or, vous savez, quand on lit les Écritures, on voit que quand on parle de la droite, c'est souvent assimilé à la puissance, au bien, à la paix, à la justice, et souvent à la gauche, au mal, tout ça. Le Seigneur disait même déjà depuis ce moment que j'ai 120 000 personnes là-bas, sans compter les animaux,
qui ne savent même pas distinguer le bien du mal. C'est-à-dire, quand ils disent que ça c'est bien, ils ne savent même pas si c'est bien. Quand ils disent que ça c'est mal, ils ne savent même pas que c'est mal. Maintenant, lorsque ceux-là ne savent pas distinguer le bien du mal, comme des enfants, et ils agissent, et toi tu viens, tu les condamnes. Des gens qui ne savent même pas ce qu'ils font. Ils n'ont aucune notion de la réalité des faits. Et toi tu viens, tu commences à juger sur la base de ça. Ils ne savent distinguer ni le bien, ni le mal. Ils font les choses comme ça, selon le dessein glorieux qui leur a été accordé. Et c'est pour ça que vous verrez que sur la terre, le Seigneur protège. C'est ça que j'aime, mais qui énerve aussi. Le Seigneur protège avec soin certaines personnes qu'il a choisies pour certains desseins particuliers que tout le monde ne peut accomplir. Et la terre entière souhaite souvent leur départ, leur mort prématurée, mais ils n'y vont jamais. Je fais une parenthèse, je ne vais pas appeler des noms, mais les gens peuvent comprendre ce que je suis en train de dire. Il y a des hommes sur la terre, des individus qui font certains actes, qui sont là depuis longtemps, très longtemps, et qui durent longtemps dans le temps, et qui ne partent pas. Bien que les gens les maudissent tous les jours, les gens crient partout, à gauche, à droite, ils veulent le mort, les gens vont chez les occultistes, les gens font tout ce qu'ils veulent, mais on a l'impression que le gars, sa santé est renouvelée. Et en plus, les années passent, plus le Seigneur lui renouvelle l'esprit de vigueur, de vitalité, et il est là, il ne bouge pas. Mais c'est-à-dire, quand on ne comprend pas ces choses, on est frustré. Pourquoi? Parce que l'épisode n'est pas encore arrivé pour qu'il quitte la salle. Ou bien, il n'est pas encore venu à la gare où il doit descendre du train. Il n'a pas fini d'exécuter les plans, les desseins qui lui ont été confiés dans le déroulement du plan parfait. Tant qu'il n'est pas venu au bout, il ne peut pas descendre. Du coup, les gens sont frustrés, les gens, il y a ci, il y a ça. Parfois, les gens disent dans les familles que ce oncle-là, cette tante-là, il est toujours là, il ne meurt pas, ça fait des années, c'est lui le sorcier, il tue les jeunes, il tue les enfants, mais lui ne meurt pas. Il ne faut pas en vouloir à la personne. Si vous voulez en vouloir à quelqu'un, il faut en vouloir alors à Dieu. Si c'est tant est-il que quelqu'un veut se mettre Dieu à dos, comme on aime le dire, c'est pour ça, regardez le passage que j'ai envoyé. Est-ce que la race se vante à la place de celui qui s'en sert? Est-ce que la scie se montre orgueilleuse à la place de celui qui l'utilise? C'est comme si le fouet faisait bouger le bras qui le lève, ou comme si le bâton dirigeait la main qui le tient. C'est pas possible. Il y a une personne qui dirige toute chose, qui est le boss. C'est pour cela que nous avons cette assurance joyeuse, que ce soit dans les événements douloureux ou agréables. Dans tous les cas, nous avons cette assurance joyeuse, parce que nous savons celui qui est en train d'accomplir pas à pas, en train de dérouler pas à pas, ce qu'il a fait depuis les temps, bien avant les temps éternels. Vous savez, dans le message, quand PJ parlait de Dieu est allé, il s'occupait de ses affaires, et Adam et Ève sont là, il n'a pas le temps, et vers midi, le serpent est venu. Ça fait rire, hein? Mais en réalité, mais c'est ce à quoi nous avons tous été habitués, comme si le Seigneur n'était pas au courant, n'était pas présent, et que l'homme a le libre arbitre. Vous imaginez à quel point ce serait alors un père irresponsable, un créateur irresponsable, qui ne veille absolument pas sur ce qu'il a créé. Mais c'est comme ça, on voit les choses. On voyait, bon, voilà. C'est comme ça, on voyait les choses. Comme si, en réalité, lui, il a créé ça, et il n'a jamais prévu que le serpent vienne. Et subitement, le serpent est venu, et il a commencé par courir. Il a appelé, convoquons le conseil divin. Comment on va faire maintenant? Voilà qu'ils ont fait ça. Quelle décision allons-nous prendre? Et comment nous allons faire? Que Dieu a été surpris. Oh, ce serait terrible pour nous, hein. Que le Père se fasse surprendre comme ça. Nous deviendrons quoi sur la terre? Alors, si c'est comme ça. Et même dans l'éternité, s'il se faisait surprendre comme ça, autant ne pas aller dans l'éternité. Parce que ce qui nous y attendrait, si c'est qu'on considère qu'on n'est pas encore dans l'éternité, selon certains, et que c'est après on veut y aller, et que Dieu se fait surprendre comme ça, ce qui va nous y attendre là, attention,
Mais ce n'est pas de notre paix, ça. Non, absolument pas. Il est au contrôle absolument de toutes choses. Vous verrez, la belle preuve, il dit que Christ a été sacrifié bien avant la fondation du monde. Donc Adam et Ève, là, eux, ils avaient déjà fait ce qu'ils devraient faire. Le serpent avait déjà reçu l'ordre de venir faire ce qu'il a fait. Tout ça, bien avant les temps éternels. Donc ce n'est pas une surprise. Gardons cette assurance dans notre paix, cette assurance joyeuse. Cette assurance joyeuse. Gardons cette assurance joyeuse. Bonjour la famille. Ouais, merci juste Emmanuel 102 LE ou Emmanuel avec un L puisqu'on a deux. Merci juste Emmanuel pour ce complément. Le passage que tu as partagé m'a fait vraiment réfléchir. Hein. Je nous encourage à lire et méditer vraiment dessus. C'est un passage qui est très profond en fait. Où on dit, est-ce que la hache se vante à la place de celui qui s'en sert? Est-ce que la scie se montre orgueilleuse à la place de celui qui l'utilise? C'est comme si le fouet faisait bouger le bras qui le lève, ou comme si le bâton dirigeait la main qui le tient. Waouh! Vraiment, c'est profond. Ok, je vais laisser la parole au juste jusqu'à pour la suite.